réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Emma Louès, elle-même devant la caméra, elle a choqué ses abonnés. Elle a parlé de sa santé. Elle a parlé de sa taille. Elle a parlé de sa santé. Elle a tout expliqué. Et puis à la fin, elle a dit, je n'ai pas de problème avec vous les apouchos. Mais quand il faut marcher et frasser. Emma Louès a choqué. Hein? Elle a voulu mettre fin à ses racontards. Elle a montré aux gens que j'aime mon physique. J'aime plutôt être comme ça plutôt que ce que vous pensez de moi. Elle a tout expliqué. Elle était calme devant la caméra. Ça m'a fait rire. Wow! En tout cas, c'était un choc. Je n'ai pas beaucoup à dire. Mais ce que j'ai à dire seulement que arrêtez de juger les gens. Malheureusement, les gens ne vont pas arrêter de juger. Cette histoire a commencé depuis même avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus qui est notre époque. Ça ne finira jamais. Les gens ont toujours parlé. Quand je vous dis que les gens ont toujours parlé, les gens parlent toujours. Ce qui fait que si vous avez à faire, fais ce que tu penses faire, fais ce que tu as à faire. Les chiens aboient, la caravane passe. Sinon, tu passeras à côté de ta bénédiction. Pendant que les gens parlaient ou se posaient des questions, c'est quoi avec la santé? D'autres pensaient même qu'elle était malade. Elle a dit clairement qu'elle aime être comme ça. Et qu'elle avait seulement pris un peu de poids quand elle avait accouché de son enfant. Après avoir accouché, elle avait beaucoup mangé et elle avait beaucoup grossi. Mais après, elle a voulu rentrer dans sa taille. C'est comme ça qu'elle veut être. Comme ça, cette histoire, c'est terminé. Je pense que le sujet là de Emma Louès, clos, fini, terminé, personne n'en parlera plus jamais. Et puis, elle a aussi parlé de Mercy Johnson. Qu'est-ce qui se passe avec Mercy Johnson? Je ne connais vraiment pas les sujets, je ne maîtrise pas. Mais j'ai quand même cherché pour vous des vidéos. Comme ça, c'est dans cette vidéo-là que vous allez connaître c'était quoi les problèmes avec Mercy Johnson et son mari. Voilà. Donc, je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais j'ai pris quand même pour vous des vidéos de personnes qui connaissent l'histoire. Et d'Emma Louès, elle a aussi parlé de ces problèmes-là. Je vais insérer d'autres vidéos après avoir... Vous allez écouter Emma. Et puis, j'ai pris d'autres vidéos qui parlent du même sujet. J'ai inséré pour vous. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez-moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? J'ai trop maigri, Diva Queen, mais c'est mon choix. C'est un choix. Moi, par contre, j'ai une question à vous poser, en fait. À quel moment vous m'avez connue grosse? À quel moment dans votre vie ou dans ma carrière, vous m'avez trouvé, vous m'avez vu grosse? Je veux savoir. À part quand j'ai accouché de Kobe. Parce que je me rappelle que quand j'ai accouché de Kobe, parce que même quand j'étais enceinte, j'étais pas grosse, d'accord? Et après, quand j'ai accouché Kobe, j'ai pris 22 kilos. Alors, parce que chez nous, les adultes, quand on
Fini d'accoucher, on te fait manger, pour pouvoir faire la sortie de l'enfant, tout ça. Donc, à part cette période-là, vous m'avez vu grosse quand? Je vais savoir pour que vous puissiez être inquiet parce que je décide de maigrir. J'ai jamais été grosse. J'ai jamais été une fille grosse, en fait. Ou bien, si on veut compter, on veut pas compter mon adolescence. Parce que oui, quand j'étais ado, oui, j'étais un peu rondelette. Après, quand j'ai fait classe A, j'étais en train de perdre du poids. Et après, quand j'ai fait le mec idéal, j'ai perdu 15 kilos pour le mec idéal. D'accord? J'ai jamais été une fille grosse. Voilà. Je pense que si vous voulez que je vous dise ce que j'ai pris pour maigrir, je vous ai déjà montré. Après, chacun pense ce qu'il veut. Il y a d'autres qui pensent que oui, je suis allée faire chirurgie. Non, ça, c'est pas bien grave, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai décidé de maigrir. C'est aussi simple que ça, parce que la grosseur n'est pas une bonne chose. Je sais pas pourquoi nos gens africains vous ont mis ça dans la tête, mais la grosseur n'est pas une bonne chose. Je sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui ont eu tellement de graisse autour du cœur que finalement ils ont fait des arrêts cardiaques et ils sont décédés. À cause de quoi? La grosseur. Voilà. Donc la grosseur, c'est pas une bonne chose, mes chéris. D'accord? Donc moi, j'ai pas très envie du haut de mes 40 ans d'être grosse inutilement. Parce que en Afrique, il faut être grosse. Quand tu es grosse, ça veut dire que tout va bien. Non. Et là, je suis dans mon poids santé. Voilà, parce que si vous ne savez pas, pour votre taille, il y a un poids santé que vous devez avoir. Quand vous dépassez ce poids santé, vous êtes en surpoids. Chez les Blancs disent que vous êtes en surpoids. Et immédiatement, ça veut dire qu'il va falloir perdre du poids. D'accord? Et quand on est grosse, les cuisses se frottent quand on marche. Vous savez ça, non? Quand on marche, les cuisses se frottent. Donc, ça fait qu'après, il y a des odeurs au milieu des cuisses. Il y a des boutons. Et souvent, c'est noir. C'est pas très hygiénique. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrivé à un moment, arrêtez d'écouter la populace qui parle de oui, faut être à Pouchou, nanana. C'est de la graisse et la graisse n'est pas bonne pour la santé. D'accord? Donc moi, j'ai maigri. Aujourd'hui, je fais, je crois, je sais même plus. Peut-être 64 kilos. Là, je suis dans mon poids santé. Ça me va. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas malade. Tout va très bien chez Emma. C'est un choix. D'accord? Voilà. Les Apouchou ont pris mal perdu. Non, mais le truc, c'est que la vérité, c'est que vous-même, les Apouchou, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous n'êtes pas très à l'aise dans votre corps. Parce que, voilà. Moi, je sais ce que c'est que être en forme. Parce que oui, après ma grossesse, j'ai été... on va dire oui, en forme après ma grossesse. Je suis désolée, tu as mal aux pieds. Tes pieds sont lourds, tu as mal au dos. Tu as tes cuisses qui se frottent constamment, donc tu dois porter des cyclistes sous tes habits. Tu transpires plus que la norme. Tu es lourde. Donc, voilà, ok, Apouchou, cool, d'accord. Mais est-ce que vous-même, vous vous sentez bien? On n'a qu'à mettre de côté le fait que, ok, Apouchou, vous êtes jolies les Apouchou, oui, vous êtes de jolies femmes. Mais est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps de tous les jours? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que, à part le fait que vous soyez Apouchou, on dit, oh, la Apouchou, elle est jolie, elle a des fesses, elle a une grosse poitrine, elle est bodo, c'est joli, ok. À part ce fait-là, quand vous-même, vous vous retrouvez en face de vous-même, vous vous sentez à l'aise,
Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous voyez, vous répondez non. C'est dur. C'est ça, c'est la vérité. C'est compliqué. Parce que même pour te laver là, tu ne peux plus te laver de manière simple. Tu es fatigué. Tu es fatigué de te laver. Parce que tu es en forme. Et tu dois te laver de manière minutieuse. Pourquoi je suis au téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as enlevé? Non, Fais voir. c'est pas dedans. Ah non. Non, c'est un engelé, c'est rien, t'inquiète. C'est rien. Ça va se casser. C'est rien. D'accord? Ok? Tu transpires tout le temps. Tu te sens lourde. Tu as mal aux pieds. Tu as mal au dos. Tes cuisses se frottent. Ça, j'insiste dessus. Parce que, excusez-moi, mais c'est insupportable. Tes cuisses se frottent comme ça. Après, tu as des boutons au milieu des cuisses ici. C'est noir. Tu n'es pas à l'aise. Donc, pourquoi on va se mentir, en fait? Voilà. Moi, je ne vous demande pas de devenir maigre, mais au moins d'avoir un poids qui fait que vous ne vous sentez pas mal dans votre peau, en fait. Et après, de vous mentir à vous-même que non, tout va bien, je suis à Pouchou, moi, je suis à Pouchou. Non, non, non. La vérité, c'est que quand vous vous retrouvez toute seule, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça, en fait. Oui, et il y a des odeurs, voilà. Vous-même, vous dites ça. Vous voyez? Il y a des odeurs, parce que oui, tu vas transpirer plus que la norme. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, arrivé à un moment, voilà. Et avec l'âge, tout ça, la grosseur, c'est pas bon. Voilà, tu peux être jeune, être à Pouchou, ok, cool. Après, quand tu commences à prendre de l'âge et tout, mais... Voilà, il y a beaucoup de graisse. Tu peux pas bien t'habiller. Parce que souvent, ton ventre, tu es obligé de le plier en deux pour porter tes habits. Donc, tu n'es pas à l'aise. Voilà. Mais si toi, tu es mince, que tes cuisses se frottent, il y a un problème. Normalement, tes cuisses ne doivent pas se frotter. À part si tu es mince, mais que tu es forte d'ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont minces et qui sont fortes d'ici. Donc oui, si tu es mince et que tu es forte d'ici, ok, cool, quoi. Voilà. Oui, les mecs africains aiment ça, mais en fait, il faut que mes sœurs comprennent. On s'en fout des hommes. Voilà. On s'en fout des hommes qui aiment la graisse ou quoi que ce soit. Parce que la plupart du temps, vous dites que vous aimez ça, mais vous trompez les filles grosses avec des filles minces. Voilà. Donc la vérité, c'est que il faut qu'une femme se sente à l'aise dans sa peau. Il ne faudrait pas qu'une femme devienne en forme parce qu'un homme aime ça. Ou bien qu'une femme devienne mince parce qu'un homme aime ça. Voilà. Là, on est en train de parler du fait d'être à l'aise dans sa peau d'abord. Moi, j'ai pas de problème avec vous, les Apouchou. Alors, pas du tout. Voilà. Mais j'estime que si vous êtes Apouchou parce que, c'est-à-dire que s'il y a un parce que, à part le fait que vous soyez Apouchou pour vous-même, là, on a un problème tout de suite. Voilà. Donc, si c'est par rapport au fait que les gens aiment, les hommes africains aiment les Apouchou, donc à cause de ça, vous êtes tout Apouchou dans le vide, là, vous avez un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, le mieux, c'est de pouvoir être en... Oh, il est mignon, il est mignon. Merci, David. La vérité ici, c'est de devoir, en fait, être en harmonie avec soi. D'accord? À un moment dans ma vie, être en forme ne me dérangeait pas. Donc, il n'y a pas de souci, cool. Mais si, arrivé à un moment dans ta vie, tu te dis, ah non, là, il faut vraiment que je perde du poids, il faut vraiment que je commence à gérer mon alimentation, que je boive plus d'alcool, patati patata, fais-le pour toi. Fais-le pour toi d'abord. Ok? La solution à quoi, mes bébés?
Ozoa, où je ne l'ai pas vu. Là, je fais 64 kilos, c'est ce que je viens de vous dire. Je faisais 75 kilos il y a 2 mois. Donc, je crois que j'ai perdu autour de 10 kilos en 2 mois. La solution pour maigrir, mais c'est de faire un régime. Faut faire un régime. Faut faire un régime, faut faire un rééquilibrage alimentaire. Voilà, faut faire du sport. Le sport là, c'est pas faire du gros sport, c'est faire de la marche, c'est faire du vélo. Voilà, la marche fait maigrir. Si vous savez pas, je vous le dis, la marche fait maigrir. Faut faire la marche, faut faire du vélo, faut faire du tapis. Voilà. Et il faut rééquilibrer l'alimentation. Et l'alcool n'est pas bon du tout pour le poids. Moi, quand je bois de l'alcool, j'en fais. Moi, je connais mon problème. Donc, comme je connais mon problème, voilà. Oh, mais j'ai répondu déjà à combien de kilos je faisais. Combien? C'est quoi? Il y a des nouveaux? Où est ma lotion? Bon, les commentaires passent trop vite. Après moi, aujourd'hui, je ne sais pas si mes admins sont là, mais je ne vois pas. Je ne sais pas qui leur a dit qu'être grosse était synonyme d'être en bonne santé. Bah, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui leur a dit ça. Pourtant, c'est pas le cas. Souvent, tu peux être bien grosse et puis tu es bien malade. C'est ma lotion. Elle est disponible à ma boutique. Non, là, je veux plus perdre de poids, j'ai fini. J'avais 10 kilos à perdre, je les ai perdus. C'est fini. Et là, maintenant, je vais les maintenir. Tu l'utilises depuis 6 ans? Ouais, elle est trop bonne. Moi, ma lotion, ça. Parce qu'il y a un truc qui est clair. Quand tu étais avec ton gars, et que vous avez décidé de vous mettre ensemble, la fille là, elle n'était pas là. Au moment où tu étais ton mari qui t'a juré, il t'a juré fidélité et respect, la Chiza, elle n'était pas là. En fait. Donc finalement, il y a une tièce qui se met au milieu. Pourquoi c'est à la tièce que tu en veux? Pourquoi tu n'en veux pas à ton mari ou bien à ton gars? Et c'est à la tièce que tu en veux. En fait, moi je pense que, tu sais, Ozoa, je pense qu'elles ont peur de la réalité. Elles ont peur de se prendre en pleine gueule, que le gars ou bien le mari leur dise « Ah oui, tu sais, oui, elle est là, tu vois là, tu n'y peux rien, c'est soit tu restes, soit tu pars. » Donc elles s'en prennent tout simplement à la plus faible, voilà, à quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire. Elles vont déployer toute leur force là-bas, toute leur énergie, pendant que le vrai problème, c'est le mari ou bien le gars. Si tu te respectes là, en temps normal, tu as fini d'apprendre ça là, tu dégages. Tu quittes là, tu le laisses avec celle avec qui il a décidé de te remplacer. Une femme, une vraie, ça ne se bat pas pour un homme qui décide de la mettre en compétition avec une autre. Une fois qu'un homme décide de te mettre en compétition avec une autre, il ne doit plus exister. C'est terminé. Mais vous voulez rester là. J'ai lutté pour mon foyer. Mais le monsieur même dans ADA cessé de lutter. Tu es seul dans le foyer. Tu es seul dans le couple, en fait. Donc, tu luttes avec qui? Lutter, là, c'est 2 personnes qui luttent pour que quelque chose marche. C'est 2 personnes qui luttent ensemble. C'est vous 2 qui vous êtes mis ensemble pour que quelque chose marche. Et a décidé de quitter dedans pour aller, justement, te blesser, te montrer que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu te bats contre qui? Contre quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'était même pas là quand vous êtes connus? Mais vous êtes des malades, vous êtes des grosses folles, vous, en fait.
Vous êtes des grosses folles. Faut qu'on vous soigne. Ou bien vos parents, vos mamans ne vous ont pas expliqué ce que c'était que se respecter, en fait. C'est vrai, Josala. Il a été applaudi. On ne peut pas applaudir ça, Emmanuela. On ne peut pas applaudir ça, c'est n'importe quoi. Au contraire, toutes les femmes même devaient se lever pour crier au scandale. Elle aurait pu déjà la mère et l'enfant. À cause de quoi tu vas devenir meurtrier? À cause d'un homme, à cause d'un... On a compris. En fait, il y a tellement d'hommes sur la terre, il y a d'autres deviennent PD. Mais c'est sûr que je ne sais pas comment vous faites pour vous stresser, pour vous mettre dans un... Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. C'est pas le mari de tout le monde on cherche. Mercy Jackson, elle a fait sauter la grossesse de la tisa de son mari. Oui, oui, elle a fait sauter la grossesse de la tisa de son mari. Oh non, c'est femme. Je vais vous expliquer l'histoire si asseyez-vous par terre, je vous explique l'histoire. Donc, cette femme que vous voyez là, c'est une actrice nigérienne. Elle s'appelle Mercy Jackson. Elle a fait 14 ans de mariage avec son mari. Ils ont 4 enfants. Donc, elle est tombée malade. Son mari a commencé à la tromper. Elle a su que son mari la trompait, tout et tout. C'est comme ça qu'un jour, elle demande à son mari, bébé, je sais que tu me trompes. Il dit, non, hein, je ne te trompe pas. Ah, toi aussi, tu es malade là, comment je vais te tromper? Elle dit, bébé, je sais que tu me trompes. Est-ce que tu sais que moi, mon film que je tourne là, le rôle qu'on m'a donné là, c'est la sorcellerie, non? Il dit, oui, je sais. Il dit, ah bon. Donc là, si je dis que tu me trompes là, c'est parce que je sais que tu me trompes. Donc son mari, il continuait de nier. C'est comme ça, un jour, elle fait comme ça, elle voit le message de son mari avec son tisa, avec sa tisa, tout et tout. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord garant la fille pour lui dire que je ne plus te voir avec mon mari. Est-ce que tu me connais? C'est moi, je tourne le film de, comment on appelle, de la sorcellerie là, c'est moi. Je ne veux plus que tu t'approches de mon mari. Si tu veux avoir longue vie là, je ne veux plus te voir auprès de mon mari. Elle a déjà aussi garant son mari que je ne veux plus te voir avec cette fille. Donc son mari, il a dit à la fille que, ah, ma femme là, elle tourne un film de sorcellerie, donc elle nous a attrapés. Donc chacun n'est qu'à rester dans son coin. Toi et moi là, on arrête nos relations comme ça. Je vais me concentrer sur mon mariage avec mes enfants. Donc le monsieur, il est devenu un peu sage, il ne sort plus, il est toujours à la maison, matin, midi, soir, il est à la maison, tout et tout. C'est comme ça encore, il a repris, a commencé à tromper sa femme encore avec une autre influenceuse qui s'appelle Tabota. Tabota. Donc quand ils ont commencé, la femme, elle a su encore que son mari a repris à la tromper. Mais cette fois-ci là, elle n'a rien dit. Elle a fait comme si rien n'était. Quand son mari sort, qu'il rentre, elle lui fait le massage, elle lui donne à manger, elle le masse, les gars grès sans problème. C'est-à-dire qu'elle gère son foyer tranquille, aucun scandale. Donc c'est comme ça que la tisa de son mari est tombée en baie. Elle est tombée enceinte. Donc, elle est tombée enceinte là. Son mari l'a offert, le mari de Mercy Jackson, il a acheté une voiture, il a offert la voiture à, comment on dirait, à sa tisa. Oui, il a offert la voiture à sa tisa, tout et tout. Tout ça là. Sa femme est au courant de tout. Mais elle a fait comme si rien n'était. Elle ne lui a jamais rien demandé. Elle a fermé sa bouche. Donc, c'est comme ça que la tisa, elle avait besoin d'une servante. Comme elle est enceinte, elle peut pas faire les choses, donc elle a besoin d'une servante. Ok. C'est comme ça qu'elle est partie dans une agence pour dire que j'ai besoin d'une servante. Donc, qu'est-ce que Mercy? Donc, elle est partie dans l'agence, elle dit qu'elle a besoin d'une servante et tout. C'est comme ça que, comme Mercy Jackson, vous savez que c'est une actrice. Elle influence, voilà, elle est connue. Donc, c'est comme ça que Mercy Jackson a envoyé une fille chez la tisa là-bas pour aller travailler. Donc, Mercy Jackson, elle a envoyé la tisa pour aller travailler. C'est comme ça qu'on ne sait pas qu'est-ce que la tisa, comment on appelle, la servante a préparé pour la tisa. Donc, elle a mangé là. Voilà la tisa qui a commencé à vomir. Elle a eu mal au ventre jusqu'à elle a vomi, jusqu'à ventre là, c'est quitté. Jusqu'en grossesse, elle est tombée. Donc, c'est comme ça qu'ils ont arrêté la servante pour lui mettre en garde vue, en prison. Donc, la servante dit que c'est Mercy Jackson
qui m'envoyait là-bas pour travailler. Qui m'envoyait chez la femme là pour travailler. Donc le mari de Mercy Johnson, lui, il est dépassé. Il dit, hey, comment ma femme sait que je la trompais avec cette fille? Comment ma femme a su que c'est la fille là, avec qui comment on appelle? Je marchais. Comment ma femme a su qu'elle est enceinte de moi, tout ça là? Donc, ils ont mis la servante en prison. Maintenant, Mercy Johnson, vous savez qu'elle est influenceuse, elle a les longs bras, tout et tout. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle qui a envoyé la femme? Il n'y a pas de preuve. Donc, Mercy Johnson, maintenant, là, elle a fait sortir maintenant la servante de prison. La grossesse de la Tisa, c'est tombé. C'est comme ça que le monsieur il a dit à la Tisa que, ah, maman, parce que ma femme, ça fait la deuxième fois, au moment où ça est arrivé comme ça, là, moi, je vais rester dans mon foyer, chacun n'est qu'à gérer sa vie. Chacun n'est qu'à gérer sa vie. C'est pas femme qui est là. C'est-à-dire qu'elle a fait sauter la grossesse de sa Tisa. Au calme, sans bruit. Ouais, non, mais si Jason, c'est femme. C'est comme ça les Tisa, là, vous devrez les faire. Comment tu as galéré, tu as 14 ans de mariage avec 4 enfants, puis une Tisa va venir s'asseoir pour dire, non, elle a fait fort, hein. En tout cas, laissez les quais pour Mercy Johnson. C'est femme même. Vous les Tisa, là, vous n'avez rien vu encore. Vous pensez que c'est mari de tout le monde, on prend. Hein? Elle vous a ratatata. Oh, ouais, j'ai aimé. Mercy Johnson est victime de son karma. Oui, Mercy Johnson vit son back to sender en ce moment. C'est-à-dire, tu me fais retour à l'expéditeur. Donc, ce que Mercy Johnson vit là maintenant, c'est le karma de la première femme. Vous vous souvenez, non? Quand Mercy Johnson avait affiché sa relation avec son mari, maman, les Nigérians avaient crié que voleuse de mari, voleuse de mari. C'est comme ça, alors que nous aussi, on avait pris nos pieds dans aller loin au Nigeria pour écouter ce qui ne va pas, pour chercher à comprendre. C'est là où les Nigériens nous avaient envoyé loin en Italie, maman. On a aussi pris le bateau, les pieds dans les pirogues, aller loin en Italie. Pour se renseigner. Arrivé là-bas, donc maintenant, c'est là où on avait vu que, effectivement, oui, le mari de Mercy Johnson était déjà marié à une première femme, avec laquelle il a eu 2 enfants. Donc, Mercy Johnson a volé le mari de quelqu'un, et aujourd'hui, elle lutte pour qu'on ne vole pas son mari. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis Mercy Johnson aujourd'hui, demain et après-demain. C'est pas parce que la première femme n'a pas lutté pour son foyer que Mercy Johnson ne va pas lutter pour le sien. C'est pas parce que la première femme a dit, ah, je laisse tout entre les mains de Dieu, comme Mercy Johnson va aussi laisser entre les mains de Dieu. Moi, j'ai dit, ce qui m'énerve là, c'est le fait qu'elle a provoqué la fausse couche. Nous tous, on n'est pas d'accord parce qu'il s'agissait d'un innocent. Mais la dame en question, Debota en question, c'est une femme qui a de l'influence. Elle a son argent. C'est une femme qui fait dans les business. Pourquoi ne pas épouser un homme célibataire? Hein? Le mari d'autrui est sucré. Donc, parce que tu as vu le mari de quelqu'un, parce que Mercy Johnson a volé le mari de quelqu'un, toi aussi tu vas aller voler son mari. Pourquoi? Hein? C'est pas parce que j'ai volé le mari d'autrui, autrui m'a laissé, que l'autre va aussi quitter Kounya pour venir voler mon mari et je vais laisser, hein? Non, hein? Ça se passe pas comme ça. Autrui n'avait qu'à batailler pour son foyer. Donc si elle a laissé là, c'est qu'elle ne voulait plus du foyer là. Si elle n'a pas fait palabre là, c'est qu'elle s'en foutait du foyer. Donc, ne venez pas justifier que Dabota a raison. Parce qu'elle connaît le mari de Mercy Johnson. Tout le monde connaît le mari de Mercy Johnson. Parce qu'elle sait ce qu'elle a enduré. Les gens sont venus faire wou derrière elle. Les gens sont venus l'insulter jusqu'à... Elle a supporté, elle a fait 5 enfants. Donc aujourd'hui, tu vas te lever Kounya pour venir voler. Pas d'aller au champ. Quand aussi a pété sa vie. Il n'y a pas de métier sans risque. Hein. Tous les métiers ont un risque. Donc ça, ce sont des risques de métier de Tisa. Voilà.